Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est tuto. Je vous propose d'apprendre à fabriquer un grand bavoir pour enfants. Le premier tuto que j'ai proposé sur cette chaîne YouTube, c'était il y a 2 ans, et à l'époque, c'était déjà un bavoir, sauf qu'il était peut-être un tout petit peu compliqué, puisqu'il fallait coudre du biais tout le long du bavoir. Et voilà, si on n'a jamais cousu de biais, là on se prend toutes les difficultés du monde au niveau de cette technique, puisqu'il y avait des raccords à faire, il y avait également des courbes, il y avait tout un tas de trucs très chiants à faire en termes de biais. Là, il y a du biais, mais on ne va pas utiliser le biais comme on le ferait habituellement. On utilise le biais sur ce bavoir uniquement pour faire comme ceci l'accroche autour du cou, hop là. Et du coup, c'est beaucoup plus simple que de faire tout le tour. Avantage de ce bavoir, vous pouvez le faire avec des vieilles serviettes par exemple, ou un vieux drap. N'hésitez pas à réutiliser comme ça des choses que vous avez chez vous et qui ne vous servent plus, soit parce que elles sont passées de mode, ou alors qu'il y a un petit accroc quelque part. Vous pouvez absolument faire ce bavoir, donc dans un vieux drap et dans une vieille serviette de toilette que vous n'utilisez plus. Le patron, je vous propose de le télécharger gratuitement sur mon blog, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous l'avez téléchargé, il faut l'imprimer. Il y a 2 pages à imprimer et il faut le faire à la bonne taille. Il faut absolument que vous cochiez sur votre logiciel d'impression la mention taille réelle ou échelle 100%. C'est très important pour que vous et moi fassions un bavoir à la même dimension. Si vous ne cochez pas ces cases-là, si vous ne faites pas attention à ce détail, malheureusement vous aurez un bavoir un peu plus petit. Alors, il sera mettable, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que ça ne va pas non plus vous sortir un truc tout petit, mais voilà, ce ne sera pas tout à fait la bonne taille. Pour un bavoir, c'est pas hyper grave. Par contre, si vous commencez à faire des vêtements, vous risquez facilement de perdre 1 ou 2 tailles, suivant si le vêtement est adulte ou enfant. Vous pouvez vraiment perdre pas mal à cause de cette réduction d'échelle. Donc faites gaffe à ça. À partir du moment où le patron est imprimé, donc les 2 feuilles, on va les assembler et découper la pièce. Pour cela, vous pliez comme ceci la page numéro 2, vous pliez sur les petits pointillés et vous raccordez les 2 pages entre elles avec un morceau de scotch. Moi je vous conseille de poser le morceau de scotch sur la ligne du patron parce que c'est là qu'on va découper ensuite et ça permet d'avoir comme ça une petite résistance à cet endroit-là. Ensuite on passe à la découpe du papier et pour cela je vous conseille d'utiliser un ciseau à papier. Vous utilisez vraiment une paire de ciseaux classiques pour découper du papier et vous conservez bien vos ciseaux, votre paire de ciseaux à tissu pour découper le tissu. Si vous utilisez votre paire de ciseaux à tissu pour autre chose que découper du tissu, malheureusement, il risque au bout d'un moment de ne plus bien fonctionner et voilà, une paire de ciseaux à tissu qui ne fonctionne pas bien, c'est l'enfer, vous allez vous faire mal aux mains à vouloir découper du tissu, donc prenez-en soin, ça coûte assez cher et c'est chiant vraiment à faire affûter. La paire de ciseaux à tissu ne coupe que du tissu. Pour faire ce bavoir, je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser des tissus recyclés, des tissus que vous avez déjà chez vous et qui ne vous servent plus. Moi, pour faire ce bavoir, j'utilise du tissu éponge ainsi que du coton. Vous allez avoir besoin d'un carré de 40 cm sur 40 cm. Et ça, dans les 2 tissus, donc dans le tissu éponge ainsi que dans le tissu en coton. À cela s'ajoute une bande de biais de 5 cm de large et il vous faut 70 cm de longueur. Et enfin, vous allez avoir besoin de 40 cm d'élastique de 10 mm d'épaisseur. Et toujours évidemment le matériel de couture habituel, une machine à coudre, du fil de bonne qualité, une paire de ciseaux à tissu, une paire de ciseaux à papier, une paire de petits ciseaux, vous savez, de broderie, des petites pinces ou des petites épingles, et puis je crois qu'on est pas mal pour faire ce tuto. Ah oui, si, il vous faut également une épingle à nourrice, ça va nous servir à faire passer l'élastique à l'intérieur, comme ça, du biais qu'on aura fixé. Je vous en parle un peu plus loin. Si vous cherchez du matériel de couture, je vous ai mis des liens juste en dessous dans la description, ainsi que sur le blog pour retrouver plus facilement les tissus que moi je vais utiliser pour ce tuto, ainsi que le matériel si jamais il vous manque quelque chose, quoi. On va passer à la découpe du tissu.
il va falloir découper la pièce du patron du bavoir dans les deux tissus et il va falloir découper la pièce sur la pliure du tissu. Donc pour commencer, on plie comme ceci le tissu sur lui-même. Faites bien attention au droit fil du tissu, c'est important pour éviter que le tissu se déforme avec le temps. Donc la flèche sur le patron vous indique le sens dans lequel vous devez mettre la pièce de patron. Et vous venez poser la pièce de patron comme ceci sur la pliure du tissu. Vous épinglez tout autour. Et vous découpez comme ceci. Et quand on déplie, hop, on a l'une des deux pièces. On fait exactement la même chose dans le tissu éponge, donc on le replie sur lui-même, on fait toujours attention au droit fil, on épingle tout autour en juxtaposant la pliure du tissu avec le bord du patron, on découpe de la même façon que tout à l'heure, et voilà, on a la pièce découpée dans le tissu éponge. Alors moi les tissus que j'ai choisis, vous voyez, ils n'ont pas vraiment de sens, l'endroit à l'envers sont indifférenciables. Par contre si vous avez des tissus avec des motifs, faites bien attention au sens du tissu, que l'endroit soit bien à l'endroit et que l'envers soit bien dans l'envers. Enfin, il faut positionner les deux tissus endroit contre endroit. On épingle tout autour, comme ceci, et on va piquer à la machine à coudre tout le long comme ceci, et on s'arrête ici. Allez, c'est parti. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard, à 1 cm du bord, et on commence la couture par un point d'arrêt. Pour faire les arrondis, vous prenez votre temps, ça sert à rien de stresser, et vous faites l'arrondi tranquillement comme ceci. Il est assez large, donc techniquement c'est pas hyper compliqué, mais si vous n'avez jamais fait d'arrondi jusque-là, prenez votre temps et ça devrait bien se passer. Au bout, vous terminez par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et on va cranter les arrondis de façon à ce que lorsqu'on va retourner le bavoir sur lui-même, qu'il n'y ait pas à cet endroit-là d'amas de tissu. Donc cranter un arrondi, c'est simplement faire des petites encoches comme ceci au niveau des arrondis, dans les marges de couture, hein, vous n'allez pas découper la couture que vous venez de faire parce qu'il faudrait recommencer du coup. Et ensuite vous venez retourner le bavoir sur lui-même comme cela, et vous lui donnez une belle forme, en venant pousser comme ça avec les doigts ou avec une baguette les bords à l'intérieur. On s'occupe maintenant de la pose du biais. On va déterminer le milieu de la bande de biais. Moi ce que je fais pour déterminer le milieu de la bande de biais, étant donné que je sais qu'elle fait 70 cm, je la plie en deux et je vois à peu près où est le centre. La bande de biais, on va l'ouvrir comme ceci. On vient positionner le centre de la bande de biais avec le centre du bavoir, comme ceci, donc avec le biais bien ouvert, endroit contre endroit. On épingle tout le long, et on va venir coudre sur la première pliure, juste là. À la machine à coudre, ça se passe au point droit, sur la pliure de la bande de biais. On débute la couture par un point d'arrêt, on coud tout le long du bavoir, et on termine la couture par un point d'arrêt également. On coupe les petits fils de couture qui dépassent,
Et maintenant, on vient replier la bande de biais sur elle-même de cette façon. Et on vient épingler à nouveau. Et on va venir piquer tout le long comme ceci. Là, c'est la même chose que tout à l'heure, on est au point droit, au bord du biais, comme ceci. On commence la couture par un point d'arrêt et on la termine de la même façon. Et on vient couper les petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, on va fermer la bande de biais. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête et de faire un raccord comme j'aurais fait pour un biais, c'est-à-dire à 45 degrés, bien propre, etc. On va essayer de faire au plus simple, ça sera à l'arrière, ça ne se verra pas, donc tout va bien. On ouvre bien le biais, on le positionne comme ceci, endroit contre endroit, et on va venir piquer à 1 cm du bord. Chose importante, vous faites attention que la bande de biais ne fasse pas des tours sur elle-même. Il faut vraiment que ce soit à plat, de manière à ce que ce soit propre. On pique au point droit à 1 cm du bord et on commence toujours par un point d'arrêt et on termine toujours par un point d'arrêt également. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, cette bande de biais, on va venir la refermer. Donc cette fois, je vais utiliser mes petites pinces, ce sera plus simple que les épingles. Donc théoriquement, la bande de biais que vous avez achetée, elle est déjà préformée de cette façon. Vous venez rabattre la bande de biais sur elle-même comme ceci, et on va piquer tout le long de manière à refermer la bande de biais, mais on va laisser une ouverture de 5 cm au niveau du raccord qu'on vient de faire, de façon après à faire passer l'élastique à l'intérieur. Donc à la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard, on commence la couture par un point d'arrêt et on vient piquer la bande de biais comme ceci, au plus près du bord. Vous voyez que là je suis à quelques millimètres du bord. Vous prenez votre temps parce qu'il suffit juste de bouger un tout petit peu pour que le point sorte du biais et là c'est pas forcément top. Lorsque vous êtes sur le point d'arriver sur le dessus, vous allez vous arrêter, faire un point d'arrêt, laisser 5 cm d'ouverture et recommencer à piquer 5 cm plus loin et finir la couture du biais jusqu'à l'autre bout du bavoir. Et vous terminerez également par un point d'arrêt. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, on va faire passer l'élastique à l'intérieur du biais. Le biais qu'on a refermé de cette façon, ça permet de faire une petite coulisse à l'intérieur de laquelle on va pouvoir faire passer l'élastique. Pour cela, on vient piquer le bout de l'élastique avec l'épingle à nourrice, comme cela. On referme bien l'épingle. Et on insère l'élastique et l'épingle à l'intérieur de l'ouverture qu'on a laissée. Et maintenant, il faut le faire passer tout le long. Il faut faire attention à quelque chose à ce moment-là, c'est de ne pas trop tirer l'élastique à l'intérieur de la coulisse parce que l'autre bout pourrait rentrer également dans la coulisse et du coup, ça servirait à rien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, c'est l'attacher à l'extérieur. Moi j'ai mis une petite pince, mais vous pouvez également mettre une épingle. En fait, il faut juste le bloquer à l'extérieur pour éviter qu'il rentre au moment où vous tirez l'autre extrémité. Et une fois que vous avez bien réussi à faire le tour de la coulisse avec l'élastique, vous le faites ressortir comme ceci. Faites bien attention à ce que l'élastique ne roule pas à l'intérieur du biais parce que ce ne serait pas forcément très agréable ni très esthétique. Donc essayez de faire en sorte
que l'élastique reste bien à plat. Bon, après, l'avantage d'utiliser comme ça du biais, c'est qu'il est plat, du coup il n'y a pas vraiment de raison que l'élastique roule à l'intérieur de la coulisse, mais voilà, on ne sait jamais, prenez garde à ça, de manière à ce que ne pas avoir des épaisseurs au niveau de l'accroche autour du cou. On superpose les deux bouts d'élastique l'un sur l'autre sur 1 cm, et on va venir faire une couture à plat pour bloquer l'élastique. Alors pour la couture de l'élastique, vous avez deux options, soit vous faites un grand zigzag sur la bande d'élastique pour la bloquer, soit vous faites un carré avec une croix à l'intérieur. Je sais pas si... C'est d'habitude ce que je fais, là j'ai eu envie de changer un petit peu et de tester comme ça le point zigzag. Vous n'hésitez pas à bien coudre à cet endroit-là, de manière à ce que ce soit solide, parce que ce serait dommage que ça casse au bout d'un moment. À l'intérieur de la coulisse, il faudrait tout découdre pour refaire le truc, enfin c'est une galère quoi. Donc cousez bien à cet endroit-là de manière à ce que ça ne casse pas par la suite. Alors c'est pas très joli, mais je suis sûr que ça va tenir. Et maintenant, on vient tirer un petit peu comme ceci sur la bande de biais, de manière à faire rentrer l'élastique à l'intérieur. Vous répartissez un petit peu l'élastique à l'intérieur de la bande de biais. Et il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture de 5 cm qu'on avait laissée tout à l'heure. Et pour cela, ça se passe à la machine à coudre, au point droit, au plus près du bord. Et on commence la couture par un point d'arrêt. Et on la termine par un point d'arrêt. Et le tuto est terminé. Bravo à vous! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça se passe juste en dessous. Vous pouvez également soutenir mon travail, soit en regardant une petite publicité sur Utip, soit en faisant un don un peu plus conséquent sur Tipeee. Pareil, les liens sont dans la description. Vous pouvez m'envoyer les créations que vous faites sur un email que je vous donne, je ne le connais pas par cœur, donc pareil, tout ça se retrouve juste en dessous dans la barre de description. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!